Est-ce que vous sentez que vous commencez à paniquer parce que vous venez de perdre le job de vos rêves? Est-ce que vous êtes perdu parce que vous ne savez pas comment vous y prendre? Vous envoyez peut-être des candidatures à l'appel et vous n'avez pas mis en place de réelles stratégies. Alors dans ces cas-là, stop, faites une pause et regardez ma vidéo parce que moi j'ai 4 questions à vous poser. Quand vous y aurez répondu, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus serein et vous y verrez plus clair. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai ma stratégie et une feuille de route que vous pourrez télécharger pour trouver le prochain job qui vous conviendra vraiment. Si vous avez besoin d'être accompagné, chaque mercredi, je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une alerte. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de leur rêve. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de cette vidéo. Ok, revenons au sujet. Une de mes clientes, Lorraine, qui était assistante logistique, s'est fait virer après avoir subi du harcèlement moral. Aujourd'hui, elle est responsable logistique d'un grand groupe pharmaceutique et je suis vraiment très fière d'elle. Mais quand elle a pris contact avec moi, cela faisait en fait plus d'1 an qu'elle cherchait du travail. Et en 1 mois et demi, on a mis en place une stratégie et elle a eu 2 offres d'emploi. Comment a-t-elle fait? Elle a répondu à mes 4 questions qui sont la clé de la réussite et ensuite, elle a mis en place ma stratégie pour réussir à se vendre et à surmonter ses craintes. La première chose que j'ai faite, c'est de lui poser donc ces 4 questions, les mêmes que je vais vous poser. Et ensuite, on s'est mis en action. Et en 1 mois et demi, Lorraine a eu 2 offres d'emploi. Voici donc ma première question. Comment allez-vous? Vous allez me répondre que vous irez mieux quand vous aurez trouvé un nouveau job. Mais je vous promets que c'est important. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'énergie que vous avez qui va influencer toute la suite des événements. Il y a 2 réponses possibles. Soit vous vous sentez libéré. Si vous détestiez votre job, c'est certainement la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur des choses beaucoup plus positives. Et maintenant, c'est vous qui prenez les choses en main. C'est vous qui choisirez un environnement de travail qui vous conviendra ou un poste plus en adéquation avec vos facultés. Il n'y a pas plus motivant que redevenir maître de la situation. Ou alors, vous vous sentez perdu. Si vous aimiez votre poste, je comprends que vous vous sentiez perdu et désorienté. Vous devez vous demander, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous êtes même peut-être en train de vous dire que c'est entièrement votre faute si cette expérience ne s'est pas bien terminée. Alors, attention à ne pas se dévaloriser. Si vous commencez à perdre confiance en vous, vous devez vraiment arrêter d'avoir ce genre de pensée négative. N'oubliez pas que c'est le mental qui fait gagner. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour reprendre confiance en vous? Prenez une feuille de papier et notez tout ce que vous avez fait de bien au cours de votre carrière, tout ce dont vous êtes fier. Une mauvaise expérience, elle sert toujours, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et puis, quand vous vous en sentirez capable, faites le même exercice pour votre dernière expérience. Je suis sûre que vous avez appris beaucoup de choses. La clé du succès, c'est de réussir à vendre sur votre CV et en entretien cette mauvaise expérience comme les autres, voire mieux encore. Pour commencer une bonne recherche d'emploi, vous devez commencer par 1. Accepter le fait que ce n'est pas entièrement votre faute. Deuxièmement, prendre conscience de vos forces, de vos facultés, de ce que vous savez faire. Et puis enfin, reprendre le contrôle de la situation en choisissant votre prochain poste. Ok, j'ai une deuxième question pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? La première chose à faire avant de mettre en place une stratégie, c'est de redéfinir son projet professionnel. J'insiste vraiment, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si vous agissez dans la précipitation en répondant à n'importe quelle offre d'emploi, vous ne pourrez pas trouver un poste qui vous plaît vraiment et où vous vous sentirez à nouveau frustré très rapidement. Votre projet professionnel, c'est simplement le poste idéal pour vous, que cela soit à court, moyen ou long terme. C'est un poste qui vous motive et dans lequel vous allez exceller. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Pour réussir, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Si les choses ne sont pas déroulées comme vous le souhaitiez pour cette expérience, c'est que vous avez certainement mal analysé la situation avant d'accepter le poste. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, comprenez bien comment vous fonctionnez, avec quel type de personne vous avez envie de travailler et surtout dans quelle structure vous souhaitez évoluer.
Si tout est clair pour vous, vous pouvez passer directement à la troisième question. C'est ici que je vais partager avec vous mes techniques pour reprendre confiance en vous et trouver rapidement un nouvel emploi. Je vous mettrai le timing de la vidéo pour que cela soit plus facile pour vous y retrouver. Alors, premièrement, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire la même chose, le même métier, mais peut-être dans des meilleures conditions? Ou alors, vous voulez un peu changer, mais pas trop? Je pense par exemple à un autre de mes clients, Mathieu, qui ne souhaitait plus occuper un poste de commercial. Il n'avait plus envie d'avoir la pression des objectifs quotidiens, de sa hiérarchie, des clients, etc. En fait, on a défini ensemble son projet professionnel et maintenant, il occupe un poste de consultant en relations et parcours client. C'est vraiment top pour lui parce qu'il réutilise tout ce qu'il a appris sur le terrain, mais dans un contexte professionnel qui lui convient mieux à présent. Pour donner une nouvelle impulsion à votre carrière, vous devez identifier vos forces, ce que vous avez aimé jusqu'à présent et ce que vous ne souhaitez plus faire. Ensuite, le but, c'est d'identifier le métier qui vous correspond. Encore une fois, c'est important de savoir exactement où on souhaite aller, mais surtout d'aller à un poste où on va exceller. C'est ainsi que vous allez reprendre confiance en vous et mener la carrière de vos rêves. Troisième option, vous voulez passer au niveau supérieur pour votre carrière jusqu'à présent. Il se peut que vous ayez accepté des postes en dessous de vos capacités parce que vous n'osiez pas ou alors parce que les postes qui correspondaient à vos compétences, à votre niveau d'études, n'étaient pas accessibles facilement. Il est temps aujourd'hui d'aller à votre place et de candidater à des offres d'emploi qui correspondent à votre niveau d'études, à votre niveau d'expérience. Quatrième option, vous voulez changer de métier, vous voulez tout changer. Vous avez envie de faire quelque chose de totalement différent, de repartir à zéro. C'est possible aussi. Soyez à l'écoute de vos désirs, ne vous fixez pas de limites pour le moment. Validez son projet professionnel. Encore une fois, prenez un papier et notez toutes vos idées. Si vous vous en donnez les moyens, tous les postes peuvent être accessibles pour vous. Avec de l'énergie, de la volonté, vous pouvez obtenir le job de vos rêves, je vous l'assure. J'ai vraiment déjà vu des personnes avoir des parcours incroyables et qui se souviendra ensuite qu'une expérience s'est mal terminée? Personne. Alors, pourquoi vous n'auriez pas le droit d'occuper un poste de rêve maintenant? Bien sûr, si vous ne voulez pas rester longtemps sans activité professionnelle, je vous conseille d'être pragmatique. Regardez ce qui est réalisable à court terme. Vous pouvez tout aussi bien atteindre le job de vos rêves, mais en plusieurs étapes. Vous l'avez compris, vous avez besoin d'un plan d'attaque. Si vous avez déjà une idée précise du métier que vous souhaitez occuper, regardez les offres d'emploi et assurez-vous que vous avez tous les prérequis demandés en termes d'études, de compétences, de niveau d'expérience, de maîtrise de logiciels ou de langue, etc. Si vous n'avez pas encore le profil idéal, ne baissez pas les bras, je suis sûre que vous allez trouver un moyen de dépasser cela. Voici 2 idées pour vous permettre d'atteindre vos objectifs s'ils sont ambitieux. L'idée numéro 1, c'est de fonctionner par étapes. Une des astuces qui fonctionne bien, c'est de viser un poste intermédiaire. Une de mes clientes, Valérie, elle voulait changer de secteur d'activité et elle voulait passer manager. C'était une très bonne commerciale, mais elle n'avait jamais managé personne. Et honnêtement, c'est difficile pour elle de se démarquer des autres candidats qui auraient été tous beaucoup plus expérimentés qu'elle. Et donc la stratégie qu'on a mis en place toutes les deux, c'était de postuler à des postes de manager adjoint pour commencer à acquérir une première expérience managériale et ensuite, dans un second temps, atteindre son objectif. Vous pouvez faire comme elle, fonctionner par étapes, identifier un poste intermédiaire où vous exercerez pendant 2 ou 3 ans et ensuite postuler au job de vos rêves. Idée numéro 2, formez-vous. Certains postes requièrent des connaissances et des compétences particulières qui peuvent vous manquer. Maîtriser un logiciel, parler une langue étrangère, etc. Rien de plus simple aujourd'hui. Fouillez sur YouTube et je suis sûre que vous allez trouver des super cours en ligne. Maintenant, si vous avez besoin d'acquérir des connaissances sur un domaine particulier, pourquoi ne pas envisager de reprendre des études? Mais attention, je vous mets en garde. Reprendre des études ne doit en aucun cas être un alibi pour retarder le plus possible le moment où vous allez retravailler. Il y a 3 choses que vous devez vérifier avant de vous lancer dans ce genre de projet. Premièrement, est-ce que cette formation elle est utile pour moi? Deuxièmement, est-ce que cette formation elle est de qualité? Est-ce qu'elle est reconnue par les entreprises? Et troisièmement, est-ce que cette formation m'assure de trouver un emploi très facilement après? Vais-je pouvoir me servir de leur réseau? Si vous ne répondez pas oui à ces 3 questions, cela veut dire que cette formation n'est pas faite pour vous. Idée numéro 3, vérifiez le réalisme de votre projet. Pour valider définitivement un projet professionnel, vous devez vous assurer qu'il y a des débouchés. Voici les questions que vous devez vous poser pour savoir si votre projet est réaliste. Comment vais-je trouver un emploi?
Alors, soit je vais y répondre en répondant à des annonces. Il y en a beaucoup, aucune, un petit peu, grâce à mon réseau, ou alors je n'ai vraiment aucune idée. Si vous réussissez à établir un projet professionnel qui vous plaît et qui a le mérite d'être réalisable, vous avez franchi une très grande étape. Maintenant, on va passer à la troisième question que je vais vous poser, qui est fondamentale. Est-ce que vous savez vous vendre? Une fois que vous saurez précisément ce que vous voulez faire, je vais vous expliquer pas à pas mes techniques pour bien vous vendre auprès des recruteurs. D'abord, il faut avoir un CV efficace. Pour se démarquer des autres candidats, il est vraiment indispensable d'avoir un CV percutant. Qu'est-ce qu'un CV efficace? Un CV qui raconte votre histoire professionnelle et qui vous met en avant vos réussites. Pour vous aider, j'ai réalisé un guide qui vous dit précisément comment réaliser un CV parfait. N'hésitez pas à le télécharger, vous pourrez gagner ainsi beaucoup de temps. Je vous mets le lien aussi dans la descriptive de cette vidéo pour que vous puissiez le récupérer. Pour avoir un bon CV, voici les 3 choses que vous allez devoir faire. Premièrement, valoriser vos forces. Deuxièmement, montrer comment vous pouvez répondre aux problématiques de l'entreprise. Et troisièmement, démontrer votre motivation pour ce poste, pour l'entreprise que vous convoitez. Si vous faites cela, votre CV va vous permettre de décrocher de nombreux entretiens. Ensuite, il faut se préparer à l'entretien d'embauche. Je vous ai dit que la chose la plus importante pour trouver un emploi, c'était de savoir se vendre. Donc maintenant, on va voir comment on fait lors d'un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, en fait, est scindé en 2 parties. La première, c'est votre présentation. Et la deuxième, c'est un échange de questions-réponses entre vous et le recruteur. Avant de vous donner quelques exemples de questions pièges, je veux savoir quelle est pour vous la pire des questions pièges. Mettez-la en commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez tous vous aider en plus en partageant vos astuces et comment vous avez pu y répondre. Donc mettez en commentaire la pire des questions qu'on vous ait jamais posées en entretien. Très bien. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de questions qui sont posées quasi systématiquement en entretien. Donc, la première, présentez-vous, comme je vous l'ai dit. Ensuite, quelles sont vos qualités ou vos défauts? Mais elles continuent à être posées, donc préparez-vous. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour ce poste? Parlez-moi de votre plus gros échec. Avez-vous des questions? Etc. Votre mission, en fait, c'est de préparer en amont toutes ces questions pour ne pas être pris au dépourvu le jour J. Je vous mets aussi le lien dans le descriptif de la vidéo de mon nouveau workbook avec plus de 100 questions qui sont très souvent posées en entretien. On me l'a demandé, je pense que ça peut aussi vous aider. Donc, dernier point, je vous conseille aussi d'apporter une attention toute particulière à cette question. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? C'est une question qui est sensible et elle peut vous déstabiliser. L'idéal est donc de bâtir une réponse solide pour évacuer le sujet et rassurer le recruteur. Autre point important, vérifiez que le poste est fait pour vous. C'est vrai qu'en entretien, vous êtes avant tout là pour vous vendre, c'est vrai, mais vous ne devez pas oublier une chose. Vous êtes aussi là pour vous assurer que ce poste va vous convenir, que l'équipe avec qui vous allez travailler vous plaît, etc. Comment faire pour vérifier tout cela? On pose des questions. À la fin d'un entretien, on vous demandera certainement un moment pour poser des questions. Faites-le. C'est bien de savoir ce que vous voulez faire, c'est super de savoir se vendre, mais maintenant, il est aussi important de savoir comment avoir accès aux bonnes offres d'emploi. Et donc, on arrive à ma dernière question. Comment rechercher le poste de mes rêves? Pourquoi est-ce si important? La plupart des offres d'emploi ne sont jamais publiées nulle part. Donc, si vous ne savez pas comment chercher, vous ne pourrez jamais accéder à ces postes. Ok? Donc, plus vous mettez en place une stratégie de recherche efficace, plus vous aurez accès à des offres d'emploi intéressantes. Mes clients augmentent de 80% leurs chances de décrocher un emploi qui les intéresse en mettant en place ma méthode. Ils ne se contentent pas simplement de répondre aux offres d'emploi que l'on retrouve sur Internet, ils mettent en place 6 actions. D'abord, ils mettent à jour leur profil LinkedIn. Faites-le, ça prend 5 minutes. Ensuite, ils envoient des candidatures spontanées. Ça ne coûte rien. Troisièmement, ils prennent contact avec des cabinets de recrutement spécialisés dans le secteur ou leur métier. Ensuite, ils construisent un speech réservé à leurs entretiens réseau pour chercher un travail sans jamais le dire ouvertement. Puis, ils reprennent contact avec leurs anciens collègues, leurs anciens camarades de classe. Et enfin, ils exploitent leur réseau beaucoup plus éloigné. Cette démarche, je vous en ai parlé de nombreuses fois. Cela peut sembler un peu fastidieux, mais tous les clients qui ont eu accès à des postes de rêve ont mis en place ma stratégie et ne sont jamais contentés de répondre uniquement à des offres d'emploi postées en ligne. Donc, vous avez absolument besoin d'avoir un projet professionnel, de savoir vous vendre et d'accéder aux bonnes offres d'emploi pour décrocher le job de vos rêves.
Si vous suivez ces étapes et que vous mettez en place ma stratégie, vous allez y arriver. Et puis, voici le lien pour télécharger donc ma feuille de route qui reprend point par point ce que je vous ai dit, qui vous permettra de mettre en place votre suivi, d'avancer quotidiennement dans votre recherche sans être perdu. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et faites-moi une faveur, partagez-la autour de vous. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie de recherche d'emploi et que vous ne souhaitez pas perdre 3 mois à faire un bilan de compétences sans être vraiment sûr en plus d'avoir des résultats, je vous invite à vous rendre sur mon site web pour comprendre comment je travaille et si je peux éventuellement vous aider. Pour ceux qui veulent travailler avec moi en direct, rendez-vous donc sur mon site web. Et sinon, si vous avez envie de continuer à progresser, je vous propose des nouvelles vidéos. Et merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas que vous ne devez pas juste être un bon candidat, mais le meilleur. À la semaine prochaine.